Alors le mieux, c'est forcément être majeur. Voilà. Vous avez certains parcs qui font des exceptions, voilà, qui peuvent prendre par exemple pour des stages de troisième. Voilà, ça arrive. Mais en général, non, c'est par mesure de sécurité. Voilà, on travaille avec des animaux sauvages, on a des consignes à respecter et il faut quand même qu'on soit avec des personnes qui sont majeures. À Trégomeur, c'est moi qui gère les stages et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, nous, avec notre équipe, de prendre des stagiaires aussi qui sont mineurs, car nos stagiaires, ils vont être assez indépendants, donc on ne peut pas se permettre de laisser indépendants aussi des stagiaires mineurs, d'autant plus qu'ils sont là souvent 3 jours, voire une semaine. Et ici, on ne peut pas former des stagiaires pour une si petite période, on n'est pas beaucoup, on est 3 à 4 soigneurs, ça veut dire que par jour, on est 2 soigneurs, donc c'est vraiment peu. On a 2 tours qui sont obligatoirement faits par les soigneurs, donc si on n'a pas de troisième personne pour être avec les stagiaires, c'est pas possible pour nous. Donc c'est vrai que ça va dépendre aussi des parcs, mais plus les parcs vont être grands, plus il va y avoir possibilité de prendre ces stages de troisième ou ces stagiaires mineurs, parce qu'il n'y a pas que des stages de troisième. Il y a déjà tellement de demandes pour tout ce qui est déjà les personnes qui vont être adultes. Après, souvent, ce qu'on dit aux stagiaires qui vont être en troisième, il y a les vétérinaires, ils prennent. C'est sûr que c'est aussi compliqué, hein. Je sais, hein, j'ai cherché quand j'étais en troisième, j'ai pas trouvé non plus. Mais il y en a. Après, bon, c'est sûr que déjà, hein, quand on connaît, on arrive. Mais après, c'est... Voilà. Et puis il faut aussi chercher. Même si on est en troisième, on peut se dire bon bah on part une semaine, je sais pas moi, en Auvergne, travailler au PAL, là-bas ils prennent des stagiaires mineurs. Nous on est des parcs zoologiques, il faut savoir que moi je reçois 15 demandes de stage par jour. Donc forcément quand on a des stagiaires qui font 2 mois dans l'année, faut imaginer, on a quoi? On prend peut-être à l'année 30 personnes pour faire des stages. Et encore avec les futures lois, ça se trouve, on pourra en prendre plus que 5 ou 6 dans l'année. Donc faut imaginer que ok, on a les demandes de stage, on va pas forcément vous répondre négativement si c'est pas négatif. Si c'est négatif, forcément, on le fera directement si on voit qu'on ne peut pas vous prendre. Mais par contre, il faut bien relancer tout le temps. Pas au bout de 2 jours, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout le temps à disposition. Mais pas hésiter à relancer et pas à se dire, bon, bah, elle m'a pas répondu, tant pis, quoi. Bah non, si vous voulez vraiment quelque chose, faut pousser. C'est ce qu'on a tous fait pour en arriver jusque-là. Et il faut vraiment tout le temps relancer dans ce domaine-là ou n'importe quel autre domaine où vous voulez vraiment arriver parce que nous, on ne sera pas là pour vous dire, finalement, on a une place. Bah non, il faut vraiment pousser toujours pour arriver là où vous voulez. Parce que dans les zoos et dans, j'imagine, d'autres formations également, les stages, c'est essentiel. C'est vraiment la première chose, le premier pas que vous poserez dans le domaine. Et là où vous pourrez après dire, oui, moi j'ai fait un stage là, donc sur le CV, c'est essentiel. Quand je vois un stagiaire qui a fait 3 stages en parc zoologique et un autre qui n'en a pas fait, forcément, la personne qui en a fait, elle va se différencier des autres. Bien sûr, faut commencer. Nous, à Trégomeur, on tolère totalement ça. On prend des stagiaires qui n'ont jamais fait de stage en parc zoologique. Ça ne nous pose pas de soucis. Mais par contre, faut le vouloir et il faut vraiment se donner les moyens de vouloir réussir. Tout ce qui est les fermes aussi. Moi, j'apprécie énormément de voir que les gens qui postulent pour des stages ont fait des stages en ferme. C'est quelque chose qui est très physique, très dur. Donc on peut se dire que si la personne déjà elle a vu le métier en ferme et qu'après elle vient nous demander un stage, c'est qu'elle connaît son objectif, qu'elle connaît le boulot qu'on fait. Et donc forcément qu'elle va avoir plus de chances de réussir et donc pour nous d'être un bon stagiaire et par la suite de réussir aussi. Donc les stages en ferme, je pense qu'ils prennent quand ils sont mineurs, c'est pas je pense, hein, c'est le cas. Donc après bien sûr faut aller voir les personnes, mais c'est vraiment aussi très intéressant pour nous et on aime bien voir ça sur les CV. L'animalerie c'est pas du tout pareil que les parcs, c'est pas physique, c'est vraiment un milieu, nous qu'on n'aime pas déjà, parce que les animaux ils sont pas forcément bien traités là-bas. On est d'accord que dans les parcs zoologiques c'est pas la perfection. On préférait que nos animaux soient dans la nature, mais si on détruit tout dans la nature, il n'y aura plus d'animaux, donc on est la seule solution pour avoir une banque de données génétiques. Mais les animaleries, souvent, déjà, ils vendent les animaux 3 fois plus cher que ce qu'ils devraient être. Et voilà, c'est un milieu qui est assez controversé de notre point de vue à nous. Mais après, ça ne va pas nous empêcher de prendre les personnes en stage. Et il faudra vraiment voir ce que la personne vaut sur le terrain. Et si elle est très bien, là, on a une stagiaire en ce moment qui a fait des études en animalerie. Si elle se débrouille bien... pour l'instant, on ne peut pas trop en dire vu que ça fait 3 jours qu'elle est là, mais franchement, s'il n'y a pas de souci, non, il y a aucun problème. On prend des gens qui sont en reconversion. Là, je vois certains que j'ai en ce moment sous la main là, qui sont en reconversion, qui ont fait 20 ans de gendarme. Donc après, il y a tout, quoi. Ah, on n'a pas eu des retraités, mais on a eu des personnes, notamment cette année, qui d'ailleurs étaient très bien, hein, mais qui avaient bien 50 ans, je pense, hein, 45, 50 ans. Bon après forcément le physique ça tient pas en tout cas à Trégomeur. Il y a des parcs qui sont pas aussi physiques que nous mais ici comme disait Mélanie on a des fumiers à faire. Faut pouvoir soulever pendant une demi-journée des pelles de caca. Donc faut être assez solide et puis forcément à 45 ans des fois ça dépend des personnes bien sûr hein, mais certains sont plus aptes à faire ça donc c'est ça. Et pour revenir du coup au bac pro animalerie, moi j'ai fait un BTS commerce, c'est un BTS commerce en animalerie.
Et mon tout premier stage que j'ai fait, c'était à Trégommer. Ça veut vraiment rien dire. C'est pas parce qu'on a fait animalerie, gendarme. Dans ma formation à Carquefou, on avait aussi des personnes qui étaient en reconversion sur les 17. On en avait un qui était élagueur, d'ailleurs. Il y en avait un autre qui était cuisinier. Il y en a d'autres, ils étaient ASV. Il y en a d'autres, ils sortaient de l'école, de leur bac. Enfin voilà, il y a vraiment, il n'y a pas de parcours atypique, il n'y a pas d'études. Si vous faites n'importe quelle étude, c'est pas ça qui vous empêchera de faire soignant. Ce sera vraiment vos stages et votre motivation à le faire. Ce que je disais, les gens n'ont pas forcément la réalité du métier. Il faut le faire pour être sûr. Après, c'est pareil, dans différents parcs, on ne va pas travailler forcément aussi physiquement que chez nous. Il y a d'autres parcs, ça va être plus physique encore que chez nous. Voilà. Et chaque personne est différente, effectivement. Mais oui, on a régulièrement quand même des abandons. Bon, là, c'est le premier depuis que je suis là. Mais depuis avril. Ah si, non, un ou deux, quoi. Mais Non, puis après, il y a des gens aussi en cours de route. Souvent, moi, j'ai des demandes de stage 1 an et demi à l'avance. Et puis, il y en a beaucoup qui, en cours de route, vont me dire, je reçois des messages des fois, désolé, je vais devoir annuler mon stage parce que je me suis rendu compte que c'était trop dur, parce que j'ai réussi à avoir que ce stage-là. Bah oui, mais déjà, si tu as réussi à avoir le stage-là, même s'il est dans 6 mois, voire 1 an, parce que faut savoir que là, par exemple, à Trégommer, on est complet jusqu'au début de l'été 2016. Et encore, je pousse le plus possible parce que si je pouvais, là, j'étais complet jusqu'à l'été 2017, quoi. Donc voilà, il y a des personnes aussi qui, même avant même d'avoir commencé leur stage, vont se démotiver en se disant j'ai réussi à obtenir un seul stage, donc je vais pas continuer. Alors qu'il faut savoir que déjà un seul stage, c'est un énorme pied dans le métier, quoi. Quand on a un stage de 2 mois dans un parc, c'est comme ça qu'on commence. Et après, il y a des parcs qui prendront pas de personnes qui n'ont jamais fait de stage. Donc il faut commencer quelque part et voilà. Et d'où aussi la nécessité de relancer, de ne pas avoir peur de relancer, parce que justement, vous avez ces personnes qui vont appeler demain, j'arrête mon stage, vous relancez, tiens, finalement, il y a une place libre, viens. Ça se passe comme ça aussi. Tu parles des journées soigneurs qu'on propose, par exemple ? Alors, non, clairement non, parce que la journée soigneur, on vous montre quand même les bons côtés, quoi. Il faut quand même que vous payez votre journée soigneur, donc on va pas vous faire ramasser du caca toute la journée comme on le ferait, quoi. On va pas vous faire un fumier, etc. Nous, par exemple, on fait du nourrissage. On vous fait participer, on vous fait une visite du parc privé, mais voilà, on fait du nourrissage pour les animaux. Ça va être essentiellement ça. Je connais d'autres parcs qui en font et ça reste globalement ça. Je suis totalement d'accord, parce que quand je vois des parents qui m'envoient des mails, c'est direct niette, quoi. Enfin, presque. Après, bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais même à 13 ans, si vous voulez faire ça, vous savez ce que vous voulez faire, donc faites-le par vous-même. Même si vous avez plein de fautes dans votre lettre, on s'en fiche. Voilà, nous, on a pris plein de soigneurs, pas Mélanie, mais qui faisaient des fautes, et pour autant, c'est pas ça qui est grave. Il faut vraiment vouloir et montrer qu'on en veut. Et quand il y a un parent qui dit oui, mon fils il voudrait faire ça, d'accord, mais votre fils il peut appeler, quoi. Votre fils il peut se renseigner et justement ça montrera, ce sera vraiment que positif pour ce jeune, quoi. Donc voilà. Ça lui montre sa motivation et ça l'incite justement aussi à être un peu indépendant, quoi, à commencer à chercher par lui-même, à être autonome. C'est un premier pas, on va dire, après dans l'autonomie et voilà, devenir grand, quoi, on va dire. C'est ça, donc c'est essentiel effectivement. Déjà, quand tu es embauché, tu es content. Déjà prêt mentalement. Du coup, mentalement, tu es super content. Et tu te dis, moi personnellement, au début, j'ai appelé Trégommer pour leur demander. Voilà, j'ai fait une liste. Alors, je vais t'expliquer. J'étais sur Internet, j'ai fait une liste de tous les zoos de France. Et j'ai pris toutes les adresses mail, tous les numéros de téléphone. J'ai envoyé des demandes à tous les zoos que j'ai trouvés. À toi aussi. Au début, Trégommer m'a dit non, on prend pas. Et puis en fait, on m'a rappelé, on m'a dit finalement, y a une collègue qui s'en va, tu vas venir à la saison. On m'a proposé la saison, j'y suis allée, j'étais trop contente. Et c'est à ce moment-là que là, faut vraiment que tu y ailles à fond, quoi. Parce que tu te dis, ouais, je suis en saison, ça se trouve, ça peut être un test ou pas, même, ce sera forcément que positif pour toi. Si tu veux, après, dans d'autres parcs, ils appelleront forcément Trégommer pour dire, tiens, j'ai reçu le CV de Mélanie, elle vaut quoi, comment elle était, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut... Quand tu arrives à avoir les 2 pieds dedans, faut plus rien lâcher, quoi. Faut foncer, faut faire du mieux que tu peux, et même pour toi personnellement, quoi. Voilà. Après, de toute façon, si tu dis te préparer mentalement, quand tu auras fait des stages, tu verras déjà la réalité du métier. Nous, nos stagiaires, on leur cache rien. Ils savent très bien comment ça se passe. Voilà. Après, il y a toujours le secret professionnel. S'il se passe quelque chose de grave au sein de l'entreprise, le stagiaire, il n'a pas le droit de le divulguer, mais on peut pas cacher quelque chose aux stagiaires de toute façon. Et tu verras bien déjà en stage, si tu veux faire des stages, comment est le milieu. Et voilà, une fois que tu es déjà embauché en CDD ou en saison, tu sais déjà, tu es déjà prête. Parce que sinon, nous, on t'embauche pas. Parce qu'on n'embauche pas quelqu'un juste comme ça. Souvent, les embauches qu'on a, justement, comme Mélanie, comme d'autres, c'est les anciens stagiaires. Donc, c'est qu'on sait déjà que tu es prêt.
C'est pas toi qui dois savoir que tu es prête, c'est nous qui savons que tu es prête en fait.